Tech & Co. WhatsApp New York. Sabrina, effectivement, je me tourne vers toi. Qui est à tes côtés ce soir là? Raconte-nous tout. Eh bien, on a Jonathan Moya qui est entrepreneur, serial entrepreneur, fondateur d'Oliver Immigration, Oliver.ai. On t'a invité, Jonathan, ce soir pour deux raisons. Pour ton expérience d'entrepreneur, de serial entrepreneur, et puis pour ton business, parce que c'est un business qui est basé autour de tout ce qui est immigration. Et on a eu bien sûr Donald Trump hier soir. On a suivi son discours, son premier discours devant le Congrès, très très attendu bien entendu, où il s'est exprimé sur un petit peu tous les dossiers. On attendait des détails, on n'en a pas eu beaucoup, mais les réactions positives dans l'ensemble. Alors si on regarde on est ici au Nasdaq, si on regarde les marchés, Sébastien, tu as dû voir, on est encore sur des niveaux records. Meilleure séance de l'année. Ta réaction, ouais, pas mal, au-dessus des 21 000. C'est quand même assez incroyable sur l'indice Dow Jones. Ta réaction, toi, Jonathan, en tant qu'entrepreneur, on sait que la tech et Trump, ce sont des relations qui sont assez compliquées. Est-ce que ce discours t'a rassuré parce que tu n'étais pas tellement fan, je ne sais pas si si ça va un petit peu mieux, mais est-ce que le discours, la tonalité du discours dont on a beaucoup parlé, t'a rassuré? Concrètement, est-ce que le discours m'a rassuré? Je ne sais pas, parce que tout le monde est très content de voir qu'on a un président qui parle comme un président, donc ça c'est top, bravo. Il a fait un discours. Mais c'est pas vraiment le cas avant. C'est pas le cas avant. Il a la chance de. On le dit là, c'est son meilleur discours. Un discours présidentiel. C'est un discours présidentiel. Mais quand on n'attend pas grand-chose d'un président et qu'il nous donne juste un discours présidentiel, c'est génial. Mais concrètement, dans les lignes, dans le contenu du discours, comme tu l'as dit, il y avait très très peu. On a eu quelques grandes lignes, les promesses de campagne qu'on a toujours entendues, donc sur l'immigration, sur le mur, sur les échanges commerciaux, mais soit il n'y a rien qui a changé, soit il n'annonce aucun changement. Donc oui, le ton, la tonalité, c'est agréable. On se sent un peu moins, on a un peu moins les sueurs froides quand on l'entend parler maintenant. Enfin, en tout cas, hier. Donc parce qu'on a l'impression d'être face à quelqu'un qui se rend compte de la puissance de son rôle. Par contre, sur le contenu, on continue à attendre parce que nous, du côté immigration, concrètement, c'est un sujet qui a été touché 2-3 fois dans le discours, mais il n'y a rien qui a été vraiment annoncé. Parce que c'est quand même un gros dossier là. Si on regarde un petit peu ce qui a été dit depuis le début, on a beaucoup parlé de ce décret immigration. Rappelle-nous un petit peu les faits. Donc, quelques jours après son élection, son inauguration le 20 janvier, Donald Trump, un de ses premiers décrets, c'est de changer les règles de l'immigration. Bon, on le sait tous, d'empêcher l'entrée de certains pays. Il y a eu des manifestations, ça a été compliqué. Est-ce que c'était légal ou illégal? Bon, au final, le décret a été annulé par un juge du Ninth Circuit Court ici aux États-Unis. Et la Maison-Blanche a choisi de ne pas faire appel à ce jugement et de passer un nouveau décret. Donc, la grande surprise, c'est que le décret devait tomber ce matin. Et maintenant, il n'est pas tombé. Parce qu'il semblerait que l'équipe Trump commence à comprendre un peu mieux comment manipuler peut-être l'information ou en tout cas travailler avec les médias au lieu de travailler contre les médias. La rumeur, c'est que ça se passait tellement bien sur CNN et Fox News et MSNBC ce matin, sur toutes les grandes chaînes télé. Ce qui n'était pas le cas habituellement. Ce qui n'est pas le cas habituellement. On sait que c'est difficile. Ça se passait tellement bien que la Maison-Blanche a choisi de repousser le décret à un autre jour pour laisser le temps au bonheur, disons. Ouais, bon, on a parlé, Donald Trump a parlé pendant son discours hier d'immigration au mérite. Oui, donc c'est là qu'il y a peut-être un petit peu de changement dans le discours et dans le contexte. Jusqu'à présent, Donald Trump a vraiment mis l'accent sur l'anti-immigration. Toute immigration n'est pas bonne. Son secrétaire Steve Bannon a dit que de toutes les façons, toute l'immigration est mauvaise pour le pays. Et on a souvent parlé de deux choses. On a parlé des immigrés qui prennent du travail aux Américains et des immigrés qui seraient des criminels, drogués, voilà, tout ça, et terroristes, bien sûr. Donc voilà la façon dont on a peint l'immigration aux États-Unis dans cette Maison Blanche. Là, pour la première fois, on entend parler de
peut-être qu'il y a une immigration qui est positive pour le pays. Et on a entendu avant le discours le président dire qu'on pourrait avoir une réforme de l'immigration, donc pas simplement annuler toute immigration, mais avoir une réforme qui permettrait peut-être de donner accès à la citoyenneté à une partie des 11 millions d'immigrés illégaux qui sont aux États-Unis. Mais encore une fois, ça a été dit, et après rien. Il n'y a pas de contenu, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui a changé. Donc on attend, on est peut-être un peu optimiste à ce niveau-là. Bon, vous, Oliver, toi, ton business à toi, donc c'est de faciliter tout ce qui est l'obtention des visas. Oui. Donc nous, on est là pour aider les gens qui viennent aux États-Unis. C'est compliqué, hein. Visa touriste et surtout visa business là pour les Français et les Européens qui nous écoutent. C'est un casse-tête sans nom hein, pour aller aux US faire du business. Exactement, c'est ultra compliqué et pourtant ça ne devrait pas l'être parce que à la base quand on vient aux États-Unis c'est d'une pour dépenser de l'argent, de deux pour faire du business, pour faire créer des rapports, des contacts. Donc voilà, nous notre rôle c'est de simplifier le processus, de donner une aide aux gens qui en ont besoin et surtout d'utiliser la technologie pour aider à ce que les dossiers soient bons pour ne pas se faire refuser à l'ambassade. Donc en France, les visas touristes, c'est pas ce qu'il y a de plus commun parce qu'on a l'ESTA jusqu'à présent. Ouais. Par contre, même ça, c'est encore, il y a eu quelques épisodes. Ça, on sait pas trop. Par contre, quand on vient de Chine ou d'Afrique du Nord ou d'Inde ou d'Amérique du Sud, on a besoin d'un visa touriste, même si c'est juste pour quelques heures, pour passer quelques heures à l'aéroport. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est de simplifier ce processus-là pour nos clients. Et ton téléphone sonne là depuis l'élection de Donald Trump. C'est la question qu'on nous pose le plus souvent, tous les jours. Est-ce que déjà les clients qui sont déjà passés, parce qu'on a fait depuis le début de l'année à peu près 350 dossiers, est-ce que notre dossier est remis en cause? Donc la réponse, non, pas du tout. Et la deuxième question qu'on nous pose assez souvent, c'est est-ce qu'ils vont changer les règles? Est-ce que je dois faire un visa aujourd'hui? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un visa si dans 6 mois, ça sera plus valable? Encore une fois, la réponse, a priori non, mais on verra ça au fur et à mesure que les décrets sont publiés. Ouais, avec tout un tas de rumeurs qui circulent, hein. Ça c'est aussi quelque chose. On a eu certaines rumeurs mettant en doute l'ESTA justement là, et ça concerne les Français du coup. Donc l'ESTA, c'est le Visa Waiver Program, c'est le programme qui permet aux Français de venir aux États-Unis sans visa. Donc on a besoin de remplir 2-3 petites informations en ligne avant de prendre un vol, mais ça prend 5 minutes, même si c'est pas toujours aussi simple, mais bon, à peu près. Et donc les Français, les Anglais, les Belges n'ont pas besoin d'un visa pour venir aux États-Unis. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ce programme-là serait remis en question dans certains pays qui ont beaucoup de réfugiés venant de Syrie, où il y a une haute hausse du terrorisme. Mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Donc moi, je préfère ne pas propager des rumeurs parce que a priori, il n'y a rien qui a changé. Et nous, on n'a aucune information qui nous amènerait à voir ça. Mais du coup, là, quand toi, ton business, là, comment on prend des décisions, comment on gère au jour le jour, c'est pas évident quand on ne sait pas vraiment où on va là. C'est très difficile. En fait, nous, notre business aujourd'hui, on est sur 2 marchés. On est sur un marché existant et un marché potentiel. Parce que si demain l'ESTA est remis en cause pour les Français, tous les ans en France, il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent aux États-Unis en tant que touristes auraient besoin d'un visa. Et donc aujourd'hui, on ne travaille très peu avec la France. Je crois qu'on a fait 2 visas français. Mais si Trump durcit le ton face à l'Europe, là, ça vous arrange en fait? Je dirais pas que ça m'arrange. Non, ça ne m'arrange pas. Mais très honnêtement, c'est quelque chose qui est difficile pour moi au point de vue intellectuel parce que je sais pas trop où me positionner. Nous, on est là pour aider les gens. Donc, si Trump durcit le ton sur l'Europe, on sera certainement sur l'Europe bientôt. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Donc on attend et on travaille, comme tu disais, comment on prévoit. On travaille sur deux voies en même temps et on attend sur une voie pour voir si on va l'activer ou non. Mais quelque part, en tant qu'humain, on espère que non, parce que c'est quand même une bonne chose pour les États-Unis d'avoir le Visa Waiver Program. Et même depuis le décret, on a vu des chiffres comme quoi le tourisme est en baisse de 20 à 30% sur les États-Unis. Enfin, chiffre à vérifier, mais c'est ce que j'ai lu hier. Ça ne m'arrange pas pour le coup. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Jonathan.